Ça, c'est nos bidons supersoniques. Donc on a 1 tonne de carburant dedans. On peut en mettre 3 sur l'avion. Et ce qui nous permet d'avoir du pétrole supplémentaire pour pouvoir voler plus longtemps. Là, si vous regardez un armée à côté, déjà l'avion il est à plat. Là, c'est le train du Rafale Marine, donc qui est conséquent par rapport au train du Rafale de l'armée de l'air. Il est renforcé, il nous permet de se faire catapulter grâce à la barre de catapultage. Et on se fait tracter, on fait 0 à 250 km/h en 75 mètres à peu près. Et le train est très très gros, et les trains principaux également, ce qui permet à l'avion d'encaisser l'impact de l'appontage, les impacts de l'appontage. Là vous avez la crosse du coup du Rafale Marine, c'est ce qui nous permet d'accrocher le brin à chaque montage, et c'est ça qui nous arrête. Donc on arrive à 220-230 km/h. L'avion il pèse entre 13 et 15 tonnes à peu près, et ça nous arrête sur une 50aine de mètres. Ça c'est la cocarde, donc c'est le patch qui nous différencie de l'armée de l'air et qui montre qu'on appartient à l'aéronautique navale française. Alors chacun a un peu sa méthode et sa technique, je dirais. Le gros du travail, c'est de vraiment compartimenter. Il y a des moments où on rentre pendant plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours, où c'est le boulot de manière intense. Et après, il faut qu'on apprenne, nous, à décompresser. Donc on fait du sport, on va le soir rejoindre un peu les amis, jouer aux jeux vidéo, regarder des films. On essaie d'aller voir les couchers de soleil et d'aller voir aussi les avions catapultés, apponter sans que ce soit qu'il y ait de pression pour nous. Juste on va admirer un petit peu ce qui se passe. Et c'est des moments comme ça qui nous permettent de durer. Cependant, on n'avait pas prévu de participer à un conflit, de rentrer dans un conflit comme celui qui s'est passé au Moyen-Orient. Et ce qui implique pour nous des missions différentes, que ce soit des missions de reconnaissance qu'on avait moins bossé, des missions d'actes de présence, mais dans un cadre géopolitique complètement différent du Grand Nord. Bien sûr, alors déjà les conditions météorologiques, bien évidemment. La mer est beaucoup plus calme en Méditerranée, aussi bien en hiver qu'en été. Dans le Grand Nord, on a rencontré des conditions de mer, que ce soit en Atlantique, dans la Manche ou dans la mer du Nord, qui étaient vraiment pas simples. Au niveau de la nébulosité, des nuages, de la brume, le brouillard, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins en Méditerranée. On a l'habitude de travailler avec ça en Bretagne, mais beaucoup moins depuis le porte-avions. Et bien évidemment, pour toutes les équipes de pont d'envol et pour le fonctionnement de tout le bateau, de travailler par des températures négatives, c'était un gros challenge. Alors on rentre dans une espèce de routine finalement. On serait prêt à continuer plus longtemps, évidemment tout le monde a envie de rentrer, mais on est vraiment entraîné pour ça. On a des moments de haut, des moments de bas, et on apprend aussi à se connaître. Donc on connaît un peu les moments où ça devient difficile, et on sait qu'on devient un peu irritant ou irrité par certaines personnes. Et c'est tout ça la magie de la Marine nationale, c'est c'est notre métier de faire ça et de gérer l'humain de cette manière.